Coucher pour oublier un PN. On en parle aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour mes amis qui chaque jour passent à l'action ou voulez passer à l'action pour vous construire cette vie libre, indépendante et heureuse que vous voulez et que vous méritez. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite tout d'abord à vous abonner à la chaîne en cliquant sur l'onglet des notifications pour faire pleinement partie de cette formidable communauté que l'on construit, vous et moi, au jour le jour, au travers de ces vidéos gratuites et au travers des discussions qu'on poursuit dans les commentaires. Je suis Agnès Derol, votre coach experte PNL, formée et certifiée par le Dr Richard Bandler aux États-Unis, le cofondateur de la programmation neurolinguistique, et je vous aide à faire de l'épreuve que vous traversez une force pour votre avenir, à dépasser cette difficulté relationnelle, cette relation toxique, pour aller vers des relations amoureuses et familiales qui soient saines, épanouissantes et qui vous permettent de trouver un équilibre tant personnel que professionnel. Coucher pour oublier un PN, est-ce que c'est une bonne idée? C'est une question qui nous arrive souvent d'évoquer en coaching. Parce que lorsque vous voulez oublier un pervers narcissique manipulateur, que vous avez envie de passer à autre chose, souvent, vous avez du mal à vous investir dans une autre relation et vous êtes encore dans vos souvenirs, dans cette espèce d'ascenseur émotionnel et vous avez envie d'avoir une relation intense qui corresponde aussi à cette intensité que vous avez vécue. Et comment faire lorsque vous avez quelqu'un encore dans la tête et que vous êtes dans le chagrin de la rupture? Voilà, donc il peut arriver qu'on se dise, voilà, ça pourrait être bien d'avoir une aventure avec quelqu'un. Et moi, j'ai envie de vous dire, pourquoi pas, effectivement, en respectant quelques conditions. La première chose, déjà, c'est d'examiner tout ce qui est jugement de valeur et de poser un peu les choses dans leur contexte. On dit souvent que, par exemple, une femme qui couche le premier soir... c'est une salope, que c'est une fille facile, il y a des adjectifs assez vite qui fusent. Et alors qu'un homme, effectivement, qui c'est un conquérant et que c'est un séducteur. Bon, ça c'est un petit peu des clichés, évidemment, c'est même plus qu'un petit peu. Et il faut savoir que, bien sûr, ils existent encore, mais qu'on est quand même maintenant dans une société où vous pouvez faire ce que vous souhaitez à partir du moment que vous êtes au clair avec vous-même et que vous êtes aussi au clair avec la personne que vous avez en face. Parfois, nous les femmes, on a tendance à s'investir émotionnellement dès qu'on a une relation physique avec un homme et donc à chercher à avoir une relation qui peut être, qui sera plus profonde, qui va déboucher sur un couple, qui va déboucher sur une famille. Voilà, c'est un petit peu un moteur dans lequel on est baigné d'un point de vue culturel, même dès l'enfance. Et ça peut être le moment, après avoir vécu une relation toxique, pour sortir un petit peu de ces schémas, pour vous autoriser à avoir, si vous le souhaitez, des relations légères, juste d'échange, de partage pour une nuit, pour un week-end, pour une semaine, pour un voyage, à partir du moment où les choses, elles sont posées. Alors bien sûr, naturellement, je vous rappelle que c'est important de prendre ces précautions en termes de sécurité lorsque vous faites une rencontre, par exemple dans le cadre d'une soirée. Voilà, si vous voulez avoir si vous voulez avoir une aventure, c'est quand même important de savoir avec qui vous êtes, d'avoir son identité, que votre entourage sache avec qui vous êtes. Enfin, il ne s'agit pas de s'aventurer dans des relations qui peuvent déboucher sur des agressions ou sur des problèmes qui sont encore plus importants.
Prenez aussi naturellement vos précautions sur le plan contraceptif, c'est hyper important, sur le plan des maladies sexuellement transmissibles. Et si vous voulez commencer une relation avec quelqu'un qui est un peu plus suivi et qui soit un peu plus légère, c'est très facile à l'heure d'aujourd'hui de faire une analyse de sang de façon à clarifier les choses, c'est-à-dire que légèreté n'implique pas forcément manque de sérieux, mettre sa santé en danger ou mettre sa vie en danger avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, voilà, et qui peut s'avérer dangereux. Alors pourquoi se lancer dans une relation légère, dans une relation physique, simplement au départ avec quelqu'un où on n'a pas de projection, où on est dans un échange émotionnel qui n'implique pas forcément un projet d'avenir et l'envie de construire quelque chose. Ce que j'ai envie de vous rappeler, c'est que le corps a son propre langage et que à partir du moment où on agit physiquement sur son corps, on agit aussi sur son cerveau et sur son cœur. C'est le principe, par exemple, du sport. À partir du moment où vous allez faire régulièrement une activité sportive, ça va vous aider au niveau de la tête, ça va vous aider au niveau de l'émotionnel. Et donc, à partir du moment où vous allez avoir une relation sexuelle, physique avec quelqu'un, ça va aussi mécaniquement dans votre corps vous aider à passer physiquement à autre chose. Et ça, c'est une réalité. En revanche, c'est important de rester dans cette idée de légèreté, c'est-à-dire de ne pas passer d'une relation toxique à une autre relation toxique de dépendance. Il peut arriver d'ailleurs que des relations légères puissent déboucher sur une vraie relation qui va se construire progressivement parce que justement, parfois, il n'y a pas d'attente et d'attente préalable à partir du moment où ça se fait dans le respect et naturellement, évidemment, dans le consentement. Donc, pourquoi pas, effectivement, coucher avec quelqu'un d'autre après une relation avec un pervers narcissique pour passer à autre chose. On peut naturellement discuter de votre situation particulière si vous le souhaitez. On peut continuer cette discussion dans les commentaires. J'y réponds personnellement. N'oubliez pas de vous abonner justement à la chaîne en cliquant sur l'onglet des notifications pour être vraiment en lien, pour ne pas rater la vidéo de conseils ou de motivation qui pourrait vous aider à sortir de la situation difficile que vous avez vécue ou alors à continuer à avancer sans faiblir sur votre focus et votre mindset pour aller vers la vie que vous voulez et que vous méritez. Je suis également disponible en coaching si vous voulez avoir un rendez-vous rapidement. Et vous pouvez également candidater pour avoir un entretien gratuit avec moi, pour voir si vous voulez un suivi sur du long terme, pour avoir une stratégie à la fois donc personnelle et professionnelle, pour faire vraiment gagner du temps et avancer dans votre situation. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.